Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit carnet avec cette fameuse pince que j'ai achetée chez AliExpress et que certaines voulaient voir, comment je pouvais m'en servir, et avec les petits anneaux qui donc, qui relient votre carnet. Donc ce ne sera pas des spirales, mais ce sera ces anneaux. Donc vous avez dû le voir bien sûr sur d'autres chaînes, hein, cette pince, donc moi je l'ai achetée sur Ali, elle fait un trou individuel. Et vous en avez d'une grande marque qui en fait plusieurs. Bon, moi j'ai choisi de l'acheter chez AliExpress. Elle fonctionne très bien puisque je l'ai déjà utilisée. Et là en fait vous avez une petite plaquette, voilà, avec des chiffres. Donc c'est le c'est votre distance en centimètres avec un petit guide là. Et vous allez faire un trou, un champignon à chaque petit guide. Donc ça on le verra ensuite puisqu'avant on va découper nos pages. On met donc notre petit article en plastique sur le côté pour pouvoir ensuite faire les trous et mettre nos pages les unes, enfin faire les trous les uns après les autres. Mais ça, comme je vous ai dit, on verra après. Tout d'abord, nous allons couper des morceaux de papier. Donc j'ai choisi ce bloc de chez Action d'il y a déjà très longtemps que je trouvais très très mignon, hein, très coloré, j'adore. Et donc du coup, je vais couper des pages dans ce livret. Donc je vais couper une page de chaque imprimé et je vais les couper à 14 par 14. Alors on y va. Comme vous pouvez voir, j'ai donc découpé tous mes petits carrés de 14 par 14. Pourquoi 14 par 14? Parce que comme je vous ai dit, je mettrai des enveloppes de chez Action. Donc bien sûr, je ferai les trous de ce côté-là pour pouvoir ouvrir l'enveloppe et y glisser des petites surprises. Et ces enveloppes font 14 par 14, tout simplement. Du coup, je découpe tout à 14 par 14 pour avoir un carnet parfait. Donc, pour mes motifs, j'ai donc, comme vous pouvez voir, 7 schémas différents, en sachant que j'en ai un qui sera l'arrière de l'album. Voilà, donc en fait, ça me fait 6 intercalaires, on va dire. Hein. Et par contre, naturellement, vous allez avoir beaucoup de déchets. Les déchets, on ne les jette pas, comme vous savez. Donc, hop, je vais vous faire voir un petit peu. Donc, le vélum, ça peut toujours servir pour... je vous ferai voir dans une prochaine vidéo comment on peut utiliser des checkers. Mais voilà, si vous faites une découpe dans une carte, vous pouvez mettre du checker en dessous pour faire une profondeur. Ça peut être très pratique. Le blanc, les couleurs, on peut les réutiliser pour faire des petits tamponnages. Les crafts aussi. Et les bandes, je vais vous faire voir comment on va les utiliser, hein, parce que vous savez que les blocs que je vous ai fait voir d'Action, là, font 15 par 30. Donc du coup, 14 par 14, on peut faire 2 albums à l'intérieur pour chaque page. Hein, et on garde ces petites bandes parce que sur le devant de ma couverture, je vais faire quelque chose avec ces bandes. Voilà. Donc maintenant, il faut relier. Pour relier, je vais donc mettre... alors, attendez. Du coup, ça, c'est pas les bons. Hop, c'est le reste. Et ça, c'est les bons. Donc, j'en ai bien 7. Voilà. Donc, je vais mettre celui-ci en couverture pour pouvoir mettre mes bandes après. Et je vais mettre celui-ci derrière. Parce que je trouve qu'il est fleuri, il est très joli. Et donc, tout ceci, ça va être, on va dire, mes intercalaires. Voilà. Donc, entre chaque intercalaire, je vais mettre une feuille blanche, un vélum ou pas. Après, c'est vous qui choisissez. Moi, je mets à peu près 5 pages entre chaque intercalaire pour pouvoir avoir quand même un petit journal assez épais pour pouvoir mettre les anneaux. Parce que quand on met des anneaux, surtout ceux-là, alors ceux que j'ai achetés font quand même 2,5 de diamètre. Donc il faut quand même de la consistance. Si vous avez un carnet qui fait ça, ça va pas être très joli parce que votre anneau il va déborder de partout. Il faut quand même qu'il relie pas mal de pages. Donc j'intercale mes pages dans un premier temps. Du coup j'ai intercalé tous mes petits papiers de 14 par 14 à chaque intercalaire. Vous n'êtes pas obligé naturellement de faire des intercalaires. Vous pouvez faire carrément autre chose. Hein. Vous pouvez faire des petits carnets art journal. Vous pouvez faire des petits carnets... album, vous pouvez faire plein de choses. Moi j'aime bien ce style parce que
des carnets, j'aime beaucoup ça. Et puis en plus, quand c'est pour offrir, c'est pour ça que j'ai mis des petites enveloppes. Hein, j'ai intercalé des enveloppes pour pouvoir mettre des petites surprises. Naturellement, mon enveloppe, je vais la décorer et vous verrez à la fin ce que j'en ai fait. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la reliure. Du coup, pour la reliure, je vais prendre le flanc, bien sûr, et je vais commencer par les premiers. Donc, je mets mon tas là. Je prends ma petite pince. Donc, je vais peut-être... Voilà, comme ça, vous allez voir le petit trait, là, voilà, qui est en relief, hein, on va dire. Je ne sais pas comment vous faites. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Enfin bref, donc lui il est en relief pour pouvoir mettre ensuite le trou que l'on a fait dedans, le champignon là, et refaire notre autre trou et avoir donc nos trous à même distance. Donc le flanc étant là, je prends mes papiers, comme ils sont tous de la même dimension, c'est parfait, et je vais m'amuser à faire les trous un à un. C'est pour ça que c'est vrai, pour un gain de temps, les pinces comme ça que vous avez 10 trous, ça va beaucoup plus vite parce que du coup vous prenez vos papiers, vous mettez dans la pince et hop, vous faites qu'une fois quoi. Donc là je mets bien mon papier à la rainure qu'il y a là et je vais faire mon premier trou. Et voilà comment ça se passe. Donc comme je vous ai dit, c'est un petit champignon. Et pour le deuxième trou, je vais mettre dans mon petit champignon. Hop, alors après c'est ça va vite, hein, mais là je voulais vous faire voir peut-être un peu plus à la lumière. Du coup, vous mettez votre petite barre. Je vais allumer. Alors, attendez, voilà. Peut-être que vous verrez mieux, je ne sais pas. Voilà. Et du coup, vous voyez qu'il y a la petite barre là, donc qui est en face aussi. Et donc, je la mets dedans pour pouvoir faire mon deuxième trou. Et ainsi de suite pour toutes les pages. Donc, naturellement, j'en prends plusieurs à la fois. Hein. Je ne vais pas faire une page par une page. Hein, surtout que là, j'ai des pages de cahier. Donc, c'est pas... Donc, je voulais vous faire voir ce que ça donnait. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Donc vous avez tous vos petits champignons. Donc quand vous faites du 14 par 14, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 petits champignons. Donc ce qui vous fera 5 petits rondelles. Voilà. Et donc je vais venir perforer sur mon flanc toutes mes pages. J'ai perforé, comme vous pouvez voir, toutes mes pages avec les petits champignons. Donc j'ai fait exactement la même chose pour toutes. Il n'y en a pas pour longtemps. Et puis scraper est un plaisir. Voilà, pour moi, ça ne me dérange pas de faire un trou à chaque petit morceau de papier. Alors on y va. Pour ce qui est des petites rondelles. Alors moi, je commence toujours par la fin. Pourquoi, je ne sais pas. Et je vais prendre 3-4 papiers. Paf. Et je vais commencer à mettre mes petites rondelles dans les petits champignons. Alors, on y va. Il n'y a vraiment rien de sorcier, hein, comme vous pouvez voir. Et ensuite, on va venir faire le reste de notre album. Et je trouve que c'est super joli. Et ça fait des petits cadeaux sympas. Et comme, comment dire, et comme le diamètre est de 2,5, vous pouvez envoyer ce petit carnet sans problème à vos copinettes avec un courrier simple. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir si c'est pas trop gros pour pouvoir mettre vos choses dedans, quoi. Voilà donc comment ça va être. Hein. Donc je viens relier toutes mes pages les unes après les autres. J'ai fini de relier toutes les pages, hein, donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Donc vous voyez, ça se tourne très bien sans s'enlever. C'est vraiment étudié pour, on va dire. Donc voilà, les petites surprises seront dans les enveloppes avec devant mes petits intercalaires.
Et donc, si on a besoin de faire un petit dessin avant de l'envoyer au destinataire, eh bien, hop, on enlève tout simplement notre page, on la fait dessiner et on la recale. Vous voyez, c'est vraiment hyper chouette. Donc ensuite, moi ce que je voulais faire, c'était un peu la couverture avec vous pour vous donner une petite idée. Donc, comme je vous ai dit tout au départ, on a des bandes de chute. Et il y en aura d'autres quand je vais faire mon deuxième carnet, à moins que je fasse vraiment la mesure de ces papiers. Je pense que c'est ce que je ferai. Bon, bref. Là, pour la devanture, parce que je ne vais pas laisser comme ça naturellement, qui fait donc 14 par 14, hein, comme on avait fait tout au départ, j'ai découpé un petit morceau blanc d'un papier quelconque, et donc il fait 12 par 12, ce petit papier. Et sur ce petit papier, je vais venir coller les bandes les unes après les autres pour qu'on sache les coloris qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc je vais venir coller les bandes les unes après les autres. Hop. Je trouve ça trop mignon. Donc je découpe, hein, bien sûr. Et ensuite, on pourra mettre un petit mot ou un petit personnage par-dessus. Et donc ça reflète vraiment les papiers que l'on a à l'intérieur, tous nos intercalaires. Voilà donc mon petit papier blanc avec les petites bandes. Donc vous voyez, ça fait très mignon. Naturellement, on peut en faire une carte, parce que c'est très chouette. Vous voyez les bandes de papier d'un même bloc que l'on ne sait pas quoi faire. Moi, je trouve ça très mignon. Et je vais venir la coller sur ma devanture. Enfin, sur ma couverture, plutôt. On n'est pas en magasin. Hop. Donc, je mets du double face en rouleau. Hop, d'un côté et de l'autre. Et je viens coller mon petit carré. Voilà. Ensuite, il vous suffit, comme je vous dis, de mettre une petite image, de faire joli vos petites pages. Je vais vous en faire voir un que j'ai fait avant et je vais vous faire voir, il est fini. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Le carnet en question que j'ai fait avant cette vidéo, j'ai pris les reliures pastel que je trouvais très jolies et un bloc action pastel aussi. Et j'ai fait exactement la même chose avec des rangées de papier et donc la poupette aux gros yeux que j'ai colorée de la même façon que les papiers et j'y ai mis mon monde à moi. Donc je vais vous faire voir les enveloppes que j'ai décorées à l'intérieur. Donc j'y ai mis des dice cut de chez Action et j'ai fait un pochoir. Et elles sont toutes faites sur le même système. Ces dice cut, je les ai eus dans des blocs Action de luxe que je trouve très jolis. Je récupère beaucoup les dice cut et voilà, ça fait de très jolies découpes. Donc une deuxième enveloppe, pareil avec les dice cut Action, un vase avec des fleurs de coton. Hop, donc il y avait les cactus, il y avait ces ronds de couleur et enfin il y avait d'autres cactus comme ça. Et la dernière enveloppe, c'est un petit lapin qui s'envole dans les airs avec une lune en forme de cœur. Voilà donc mon petit carnet, mon monde à moi. S'il vous plaît ce petit carnet, ben, je vais vous l'offrir. Hein. Vous ne verrez pas ce qu'il y aura à l'intérieur parce que c'est un petit peu une surprise. Il suffit de mettre reliure dans le poste que vous allez mettre et vous serez tiré au sort. Le tirage au sort se fera mercredi. Ça va être un tirage au sort très rapide. Donc mercredi soir, je ferai le tirage au sort. Je mettrai cette vidéo jeudi matin pour voir vous verrez qui a gagné jeudi matin sur ma chaîne. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.